Donc, je vais vous présenter le bachelor en sociologie. Et peut-être que ça vaut la peine qu'on commence par se poser la question de ce qu'est la sociologie, puisque celles et ceux en tout cas qui viennent qui sont actuellement au collège en Suisse romande, vous n'avez pas d'enseignement en sociologie. Donc, la sociologie, c'est l'étude de la société, c'est l'étude des normes, des valeurs, des croyances qui organisent nos sociétés. C'est aussi les différents rôles sociaux qui structurent la société, mais aussi d'autres éléments de structuration. C'est aussi les hiérarchies, alors soit les hiérarchies visibles, il y a aussi les hiérarchies invisibles, les rites, dont on pense parfois qu'ils sont réservés à des sociétés de pays, on va dire, entre guillemets, en voie de développement, mais non, en fait, on a aussi des rites dans les sociétés occidentales. Il y a tout ce qui tourne autour des signes, des symboles, mais aussi des relations entre groupes, notamment des relations qui pourraient être conflictuelles ou en tension, et puis également les contradictions qui traversent ces sociétés. Donc, vous voyez que le terrain est très vaste, hein, et une des façons de définir la sociologie, c'est aussi de la distinguer d'autres disciplines. Donc là, je vous ai mis une série de distinctions avec 4 autres disciplines. Donc la sociologie, c'est une science empirique, c'est-à-dire qu'elle récolte des données sur le réel pour ensuite les analyser et les interpréter. Donc, on travaille avec des méthodes. Vous verrez tout à l'heure que les méthodes sont un pan important de la formation en sociologie. Donc, on se distingue par là de la philosophie. Donc, la philosophie qui peut avoir des réflexions assez proches, enfin, travailler sur des problématiques assez proches que la sociologie, mais qui ne récolte pas des données sur le réel et qui ne les analyse pas. Nous étudions des phénomènes qui émergent de la vie en groupe et qui transcendent les individus, qui dépassent les individus. Donc, on ne se situe pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle du collectif. Et en cela, nous nous distinguons de la psychologie. Nous mettons en lumière des mécanismes sociaux des sociétés contemporaines et nous tentons effectivement nous tentons justement de montrer qu'il y a des mécanismes sous-jacents et des récurrences sous-jacentes ou des logiques sous-jacentes à ce qui se présente comme étant une grande diversité dans la réalité sociale contemporaine. Donc, on est sur le contemporain. Parfois, on compare avec le passé, mais globalement, on est quand même plus sur le contemporain et donc on se distingue de l'histoire. Et puis, 4e point, on se concentre sur la compréhension et l'analyse des phénomènes sociaux et pas sur la résolution des phénomènes sociaux. Et en ce sens-là, nous nous distinguons du travail social ou de la politique sociale. Alors, je vous ai mis une série de questions qui pourraient faire l'objet, par exemple, d'un travail dans le cadre d'un cours ou d'un mémoire de fin d'études. C'est l'amour est-il vraiment aveugle? Donc, de travailler effectivement sur les conditions et les mécanismes sous-jacents aux rencontres amoureuses. On a tendance à croire que l'amour, comme ça, est un sentiment très, très pur qui n'a absolument aucun déterminant social. Et vous constaterez, selon les cours que vous prendrez, ou bien si vous voulez travailler là-dessus, que, hélas, l'amour n'est pas si aveugle que ça, et qu'on a tendance à tomber amoureux ou créer des couples au sein de groupes sociaux qui sont relativement similaires, qui ont des caractéristiques similaires sur la logique de qui se ressemble, s'assemble. On pourra travailler sur la famille, vous le savez peut-être par le biais des médias, il y a une espèce de lieu commun qui veut que la famille est en crise, que la famille va disparaître, etc. Alors on pourra se poser, est-ce que la famille c'est tellement 20e siècle et c'est que has-been et que votre génération n'accordait plus aucune importance à cette institution qui n'est pas, qui est ancienne mais qui n'est pas non plus qui ne traverse pas toute l'histoire de l'humanité de façon stable et de façon identique. Et vous verrez qu'en fait, la famille est une institution qui a une capacité à se transformer, qui a une capacité à la dynamique. Et puis, vous étudierez les mutations de la famille contemporaine.
Vous pourrez vous intéresser aux inégalités et, par exemple, au rôle joué par l'école dans cette réduction ou non des inégalités. En quoi est-ce que l'école est un facteur de réduction des inégalités par l'acquisition, enfin par la transmission de connaissances, si possible de façon identique à tous les élèves. Là, je parle en particulier des écoles, on va dire, plutôt publiques et qui ont des publics variés. Donc, on pourrait étudier ça, et c'est un classique à la fois en sciences de l'éducation, mais aussi en sociologie, de voir comment les inégalités se reproduisent ou sont neutralisées par l'institution scolaire. Et ça nous amène aussi à travailler sur le concept de stratification sociale, donc de voir comment la société est découpée en strates qui peuvent être déterminées par votre origine sociale, mais aussi par le genre et d'autres facteurs. Et puis, je ne peux pas ne pas vous parler du Covid. Tout le monde parle du Covid. Et là, si on se situe dans le domaine de la sociologie de la santé, on pourra poser des questions du type: le Covid a-t-il frappé indifféremment tous les milieux? Là aussi, vous le savez peut-être par les médias, il y a certains, au départ, on disait que c'était une maladie en guillemets très démocratique et qu'elle se transmettait de façon relativement indifférenciée. Par contre, si on regarde les chiffres de cas graves de Covid ou les chiffres de mortalité, on verra que des populations, par exemple, pauvres, à santé déjà altérée, parce que là, on n'est pas tous égaux devant la santé, c'est une des choses que montre bien la sociologie. Eh bien, on verra que la mortalité est dépendante de facteurs sociaux assez importants dans le cas du Covid. Quelques mots sur le département de sociologie ici à Genève. Donc, le département de sociologie, ou plutôt la discipline de la sociologie, c'est un des 4 piliers disciplinaires de la faculté. Vous le savez si vous avez examiné le programme pour aujourd'hui. Nous avons 4 disciplines en faculté des sciences de la société: la géographie, la science politique, l'histoire économique et sociale et la sociologie. Nous sommes le plus important département de sociologie suisse et nous sommes aussi un des derniers départements à proposer un bachelor justement disciplinaire et une formation disciplinaire jusqu'à la fin du master. Et nous sommes un département généraliste, donc nous ne sommes pas un labo, par exemple, centré sur une thématique de recherche. Nous avons un grand nombre de thématiques qui sont représentées par le biais des professeurs qui sont dans ce département. Alors, je vous ai mis les photos des professeurs actuels, et puis vous voyez qu'il y a une petite case avec un point d'interrogation, et puis 2021, c'est qu'on est en plein recrutement d'un nouveau professeur, un nouvel professeur qui entrera en fonction à la rentrée 2021, donc en septembre 2021. Et comme on est en plein recrutement, on ne sait pas encore qui c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera quelqu'un qui sera spécialisé dans la sociologie des sciences et des techniques. Donc, nous avons de nombreux domaines de recherche qui sont représentés dans ce département. Je vous l'ai dit, on a parlé de la santé, les rapports entre médecine et société, mais aussi les organisations, les risques, sociologie des risques, sociologie de la famille, sociologie des âges et des générations, des professeurs qui s'intéressent aux migrations, mais aussi aux dynamiques urbaines, évidemment les inégalités sociales et la stratification sociale, les politiques sociales, la consommation et la durabilité, et à partir de l'automne 2021, la sociologie des sciences et des techniques. Et en plus de cette pluralité thématique, on a aussi des approches empiriques, donc des méthodes relativement diversifiées représentées par les professeurs qui sont dans le département, puisque nous avons des chercheurs qui travaillent par enquête, par exemple par enquête quantitative par le biais de questionnaires, mais aussi qualitative par le biais d'entretiens, par le biais d'observations, d'analyses documentaires, et puis les méthodes visuelles, ou plus largement audiovisuelles, sont aussi représentées dans les méthodes que nous pratiquons et évidemment que nous enseignons aussi. Alors, quelles sont les compétences que vous allez acquérir si vous faites un bachelor en sociologie? Vous allez apprendre à manier les principaux concepts et théories qui permettent d'analyser
d'expliquer, de comprendre les sociétés modernes. Vous allez apprendre à manier les principales méthodes de recherche en sciences sociales. Vous allez acquérir l'aptitude à saisir les formes et les enjeux de problèmes sociaux. Donc, vous n'allez pas les résoudre, hein, comme je l'ai dit, vous n'allez pas travailler sur la résolution de problèmes sociaux, parce que ça, c'est pas notre objectif prioritaire, mais c'est d'identifier les grands enjeux et problématiques sociales et organisationnelles contemporains. Et puis, vous allez apprendre à formuler une problématique de recherche et à organiser et critiquer des données en vue de présenter un rapport oral et écrit. Donc ça, on va dire que c'est l'apprentissage le plus concret, puisque c'est un des aspects importants, c'est qu'on puisse apprendre à formuler des problématiques sociologiques en vue de la recherche en sciences sociales, mais plus globalement aussi, si vous suivez d'autres filières par la suite, l'aptitude à problématiser, c'est vraiment quelque chose d'important, quel que soit ce que vous faites après le bachelor en sociologie. Le bachelor est organisé en deux morceaux, deux parties. La première partie est transversale à la faculté, où vous allez avoir des cours avec d'autres collègues au sein de la faculté des sciences de la société qui sont dans d'autres bachelors disciplinaires. Donc, elle est transversale et interdisciplinaire avec un enseignement de socle commun à la fois théorique, empirique et méthodologique. Donc, vous allez faire un peu de géographie, vous allez faire de la science politique, vous allez faire de l'histoire économique, sociale et évidemment de la sociologie. Et puis, vous allez avoir des cours introductifs tels que Introduction à la démarche scientifique en sciences sociales, parce que je sais que vous avez beaucoup d'introductions à la démarche scientifique, mais en sciences naturelles. Alors là, vous allez être initié à nos approches scientifiques spécifiques aux sciences sociales. Vous allez avoir des enseignements qui vous permettent de réfléchir aussi sur les enjeux qui traversent les sociétés contemporaines, etc. Et dans la deuxième partie, donc la première partie dure en principe 2 semestres, 1 an, la deuxième partie dure en principe 4 semestres, donc 2 ans. Là, vous commencez une formation plus spécifiquement disciplinaire, où vous aurez un grand nombre de cours thématiques, hein, dans les thématiques que je vous ai énoncées tout à l'heure, mais aussi des cours méthodologiques. Hein, vous allez vous initier aux méthodes quantitatives et qualitatives. Et puis, vous allez mettre un peu les mains dans le cambouis, comme on dit, avec un cours où vous serez amené à expérimenter ces méthodes et à faire déjà un petit peu à la fois de problématisation et d'empirie. Et puis, point important aussi, il y a un grand nombre de crédits libres ou en option où vous pouvez faire, entre guillemets, votre marché au sein de cours qui sont proposés au sein de la faculté. Pour ça, je vous renvoie, je ne vais pas faire le détail parce que je crois que vous ne retiendrez pas grand-chose si on vous présente tout ça en enchaînement toute la journée aujourd'hui. Je vous invite à télécharger la brochure que vous trouvez dans le hall d'accueil virtuel si vous vous dirigez en direction du stand de sociologie. Et c'est là aussi que cet après-midi, des assistants et des enseignants du département vont pouvoir discuter avec vous, enfin, vous allez pouvoir discuter avec eux. Et ensuite, c'est souvent la grande question, mais qu'est-ce qu'on fait après un bachelor de sociologie? Alors voilà, je vous ai mis une petite blague qui correspond à une espèce de stéréotype très, très répandu sur le fait que faire des études en sociologie, ça conduit inévitablement au chômage. Eh bien non. Alors évidemment que la suite logique, vous le savez, après un bachelor, c'est plutôt de continuer sur un master. La formation uniquement bachelor est possible, mais assez rare. Donc, quand vous avez fait le bachelor en sociologie, vous pouvez évidemment continuer sur un grand nombre de masters en sciences sociales ou dans des disciplines voisines des sciences sociales, ici, ailleurs en Suisse ou évidemment à l'étranger. Et puis, au niveau du monde du travail, il y a évidemment l'enseignement et la recherche, évidemment que nous formons aussi notre propre relève, l'enseignement et la recherche dans l'université, mais aussi l'enseignement et la recherche, par exemple, dans les hautes écoles spécialisées. Vous pouvez vous diriger vers l'action sociale et la santé. Vous pouvez vous tourner vers l'administration publique.
vers l'information et la communication, vers les activités financières, on ne le sait pas souvent, mais c'est aussi un débouché possible, évidemment vers des activités scientifiques, par exemple dans des instituts qui produisent des données, ou par exemple à l'Office fédéral de la statistique. Vers des activités plutôt spécialisées et techniques dans le privé, et puis vers des activités culturelles. Et pour contrebalancer, faire un contre-feu contre le stéréotype de la non-employabilité des diplômés en sociologie, une étude a été menée plus largement donc, sur les débouchés de nos diplômés en sciences sociales entre 2005 et 2015, où on montre effectivement que la diversité des voies professionnelles est assez importante, et surtout que le taux d'insertion sur le marché de l'emploi est très important aussi. Donc non, ce ne sont pas des études qui mènent à rien. Voilà, j'ai tenu le timing.